Buenos días con todos. Bonjour, Madame l'ambassadrice de l'Équateur en France, Monsieur l'attaché culturel, Monsieur le directeur de l'Université des Arts en Équateur, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans l'auditorium de l'INALCO pour ce rendez-vous sur la tradition orale quichua de l'Équateur. Cet événement s'inscrit dans le cadre du Festival de l'Équateur en France et il est né d'un partenariat entre étudiants et enseignants de plusieurs universités. Il est rendu possible grâce à l'association d'étudiants Babel et au soutien de la macro-université Sorbonne Paris-Cité. En tant que porteuse de ce projet, étudiante en doctorat à l'UFR d'études psychanalytiques à Paris 7 et un master oralité et anthropologie ici à l'INALCO, il me revient donc d'ouvrir ces journées. Aujourd'hui et demain, nous aurons beaucoup de découvertes passionnantes, des grands invités, des projections et d'échanges. La tradition orale quichua sera abordée à travers un dialogue entre art et science. Les tables rondes portant sur la patrimonialisation et les conditions collectives et subjectives de la production de la littérature orale alterneront avec l'intervention d'acteurs locaux venus de l'Équateur. Ravie de vous donner la bienvenue. Je laisse la parole à César Itier, enseignant de quechua, pour la suite. Merci. Merci Véronica, je suis très heureux de vous recevoir à ces journées à la fois culturelles et d'études consacrées à la littérature orale quichua de l'Équateur. À ma connaissance, il n'existe pas de précédent à un tel événement, où que ce soit, qui combine activités scientifiques sur le sujet de la littérature orale andine et interprétation elle-même de textes oraux, contes, récits de vie et poésie. Les réunions scientifiques consacrées à la littérature orale andine en général, même pas seulement équatorienne, sont assez rares de toute façon. Il ne s'agit pas d'un sujet très étudié. Il me semble que la principale raison en est que jusqu'à une époque assez récente, assez rares étaient les chercheurs, anthropologues ou autres, d'origine non quechua ou quichua, je reviendrai après sur ces deux termes, qui aient appris cette langue, aussi surprenant que ça puisse paraître, mais c'est une réalité qui heureusement est en train de changer, et il est aussi assez récent que des personnes de langue maternelle quechua ou quichua deviennent des chercheurs académiques. Et je pense que la table ronde de cet après-midi montrera cette évolution très favorable, puisque deux des participants sont de langue maternelle quechua ou quichua, et les autres ont appris cette langue à l'âge adulte et la connaissent bien. De façon exceptionnelle aussi, se sont réunis dans ces journées des représentants aussi bien des études sur l'oralité que de la production littéraire écrite quichua d'aujourd'hui. Dans le premier cas, je disais des études sur l'oralité, plutôt des personnes, des artistes de l'oralité. Dans le premier cas, Carmen Inga Panama et José Antonio Morales, que vous entendrez cet après-midi, tous devenus de la province d'Imbabura, dans le nord de l'Équateur, au nord de Quito, spécialement pour cet événement. Et dans le deuxième cas, pour la littérature, disons, écrite d'aujourd'hui, Ariru Makowi et Lucila Lema, que vous entendrez plus spécialement demain, et qui sont les deux principaux poètes, ou sans doute deux des principaux poètes quichua d'aujourd'hui en Équateur.
Les parties scientifiques de ces 2 journées présentent aussi l'intérêt de réunir à la fois des chercheurs français, européens et andins appartenant à diverses disciplines, anthropologie, études littéraires, linguistique et même psychanalyse, surtout demain, et même dans le cas de la table ronde de demain, des chercheurs non équatorianistes ou non américanistes pour réfléchir aux différentes perspectives à partir desquelles on peut étudier la littérature orale quechua, ses conditions de production personnelles, sociales et la signification des récits qui la constituent. Les 2 journées s'achèveront, comme vous l'avez vu sur le programme, sur des concerts d'artistes équatoriens. Aujourd'hui, les Machicuna et demain, Mariela Kondo, qui sont des artistes qui donnent une grande place dans leur répertoire à la langue quichua. Je voudrais mentionner et remercier chaleureusement les institutions qui ont, françaises et équatoriennes qui ont soutenu notre initiative, des institutions françaises d'une part, l'INALCO bien sûr à travers essentiellement son laboratoire de recherche sur les littératures et les oralités du monde, le CERLOM, Centre de recherche sur les littératures et les oralités du monde, mais aussi les universités de Paris 7 et Paris 3, qui à travers notre pôle commun, l'université Paris-Sorbonne Cité, ont également contribué de façon très importante à soutenir ces journées, de même que l'Institut des Amériques et le Crous et également le Rotary. Nous avons bénéficié également d'importants appuis équatoriens, l'ambassade de l'Équateur en France, l'Université de las Artes, dont un des professeurs est présent ici, l'Université nationale d'éducation, la UNAE de Cañar, la Universidad San Francisco de Quito et le restaurant Lucerito à Paris. Alors, je ne suis pas pour beaucoup dans l'organisation de ces 2 journées. À l'origine de celle-ci se trouve Verónica Valencia, qui vient d'inaugurer la journée, qui est doctorante en psychanalyse à Paris 7 et qui prépare également parallèlement un master en littérature, littérature orale et anthropologie à l'INALCO, et qui a communiqué son enthousiasme à un groupe d'étudiants qui, dans le cadre de la section Amérique de l'association étudiante Babel, ont consacré tout leur talent, toute leur énergie, énormément de temps et de passion à la préparation de cet événement. Et je tiens à remercier tout particulièrement Pierre Lecoq, Maria Arias, Sarah Dichy, Morgana Herrera, qui sont tous ici et qui ont vraiment œuvré très intensément à la préparation de ces journées. Et sans lesquelles elles auraient difficilement pu avoir lieu. Tukunay parqa iskay kimsa simillatapas quichua simipi rimaitam munani quichua parlaq wawqi paninchikkunapaq mashikunapaq. Ecuador quichuapi rimayta munayman karqa manataqmi ichaqa atinichu. Chaymi Perupa simillampipas rimarisaq. Rimasqayta ichaqa entendewankichikcha quichua parlaq kuna riki wakillantapas. Ancha kusikuywanmi kay wawqipanikuna, mashikuna kaypi napaykuykichik, rimaykukuykichik, tukuy sunquywanmi inalco yachay wasipi chaskikuykichik, kayllatam yuyarichiyta munani Andes ñawpa runakunaqa chaqninniyuq yachaykunatam saqiwarqanchik llapanchikpaq. Chay allin yachaykunallataqmi kunan kay punchawkuna rikurimunqa. Chaymi wawqipanikuna, mashikuna, hamkunata yuspararikuta munani. Chaylla, pashi.